Et salut tout le monde, ici Mirmercante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera sur un suivi sur les Mesor Barbarus comme vous pouvez le constater. Alors, il y a quand même pas mal, quelques petits changements sur cette espèce, hein, notamment un agrandissement de l'abreuvoir que j'ai procédé il y a à peu près un mois et demi, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, bien sûr. Donc voilà, je suis plutôt content parce qu'il est beaucoup plus gros, du coup il tient beaucoup plus longtemps. Hein, c'est pas les tout petits abreuvoirs c'est pas le tout petit abreuvoir que j'avais avant qui me tenait à peine 2 jours et puis je devais le recharger tous les 2 jours. C'était plutôt compliqué à faire ça. Donc la colonie à part ça se porte plutôt bien, j'ai l'impression. Seul petit bémol de la colonie, c'est que tout à l'heure, en faisant les tests son, etc., j'ai eu l'impression de voir une fourmi avec des acariens. Voilà, celle-là. Alors, je sais pas si c'est vraiment des acariens ou si c'est un bobo, parce que au moment, c'est la seule ouvrière que j'ai remarqué dans l'aire de chasse qui avait ça. Donc, deux possibilités. Soit c'est une petite malformation ou une petite blessure ou chose comme ça qu'elle s'est faite, je ne sais comment, ou c'est un acarien. Donc du coup là il faudrait que j'agisse rapidement et que je leur donne rapidement soit un quartier de citron, enfin quelque chose citronné, voilà, peut-être de l'eau citronnée afin d'enlever les acariens de la colonie, car ça il y a de quoi vraiment de décimer une colonie entière si on ne fait pas attention à ça. Donc il y a toujours autant de déchets, pourtant je nettoie l'aire de chasse toutes les semaines, hein, pour vous dire l'importance de la colonie. La colonie se maintient dans ce nid plus un nid en dessous de l'aire de chasse, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai mis simplement le nid en dessous de l'aire de chasse car je suis en manque de place, hein, bien sûr. Là vous avez l'aire de chasse des Mesor, là vous avez l'aire de chasse de mes Camponotus nicobarensis, et là vous avez mes Camponotus parius. Donc il faudra que je réaménage tout ça bien correctement afin que j'ai un maximum de place et que je puisse observer vraiment tous les nids que je possède. Donc en incluant celui-là bien sûr. Donc celui-là, pour information, c'est un nid totalement sec. Je ne l'ai jamais humidifié, voilà. Donc ça va être un nid réservé plutôt grenier pour les Mesor. Autre particularité dont je voulais vous parler, c'était le nid au fond. Le premier nid que j'avais eu, voilà, celui-là, comme vous pouvez le constater, elles ont pris l'ancienne aire de chasse pour une salle, car j'ai mis une petite vitre par-dessus et elle est blindée de couvains. Donc voilà, c'est pas seulement cette salle qui est blindée de couvains, c'est également les autres aussi, mais on le voit moins bien car il y a plus de fourmis. Donc là je peux pas vraiment vous montrer les autres facettes de nid, j'en suis navré. C'est qu'elles sont quand même pas mal difficiles d'accès. Donc ce que je voulais vous parler, c'était que le nid là-bas, je ne l'ai plus humidifié depuis 2 mois. 2 mois. Donc depuis 2 mois, il est sec, totalement sec. Donc pourquoi il y a de l'humidité? Alors j'ai plusieurs suppositions, hein. Alors voilà, c'est encore en phase expérimentale, hein. Donc c'est soit elles apportent l'humidité grâce à l'abreuvoir elle-même, toute seule, ou soit, chose un peu moins probable mais toujours faisable aussi, c'est que le nid avait quand même une grosse réserve d'eau, donc c'est toujours de l'humidité qui reste, donc de la condensation due à la chaleur, etc., etc. Mais pourtant la réserve d'eau est bien sèche depuis 2 mois. Donc cette humidité, ça peut provenir des fourmis ou autre chose, selon j'ignore. Donc je vais quand même laisser encore comme ça pendant bien
un mois pour vérifier mes dires. Si cela reste ainsi tout le long, je vais en conclure que, en fin de compte, c'est bien mes sorts qui ramènent l'humidité de l'aire de chasse jusqu'à ici. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, c'est quand même bien humide, hein, car il y a quand même de grosses gouttelettes, donc je crains que mes sorts ne se noient à l'intérieur. Mais bon, alors, normalement elles sont largement assez grosses, hein, pour ne pas se noyer, malgré qu'elles soient bien maladroites. Car il faut le savoir, hein, elles ne sont pas aussi agiles que des Crématogastère scutellaris. C'est la raison pour laquelle que j'ai gardé l'aire de chasse ouverte, bien sûr. Bon, j'ai toujours de même mis un peu d'huile de paraffine tout autour afin d'éliminer vraiment toutes les chances qu'elle s'enfuit. Mais normalement, il n'y en a pas besoin car elle monte pas plus haut que ces marques-là, comme vous pouvez le voir. Donc ces marques-là, ce sont simplement un produit qu'elle sécrète. Alors il y en a qui disent que c'est la gine qui sécrète, il y en a d'autres qui disent que c'est les ouvrières qui sécrètent ça également. Donc moi j'ai jamais vu faire ça, donc ça se peut que ce soit les deux. Les deux peuvent sécréter ça, en fait c'est simplement pour éviter que le dépotoir, les graines du dépotoir germent ou moisissent même. Donc en gros c'est une sorte de désinfectant ou chose comme ça. Donc ce qui est quand même relativement fascinant à propos de ces fourmis-là, c'est qu'elles ont vraiment pensé à tout, leur organisme est fait quand même pour tout, pour se développer au mieux. Donc j'ai quand même un petit projet pour ces petites fourmis, c'est que je compte mettre un troisième nid, mais un gros nid cette fois, un très très gros nid, en espérant qu'elles se déplacent toutes à l'intérieur, comme ça j'aurai tout en un nid et j'aurai pas besoin de utiliser plus de 2 nids, voire 3 nids pour pouvoir les maintenir au maximum. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai quand même vraiment de toutes les classes, hein. J'ai des majors, j'ai des médias, j'ai beaucoup de minors. Hein. Bon, il faut savoir que les majors sont plus rares que les minors, hein, bien sûr. Donc moi j'ai aucun major à tête rouge car c'est une messore noire, tout simplement. Une messore noire, toute noire. Donc c'est possible que j'ai quand même des petits majors à tête rouge par la suite. Hein, rien n'est exclu, bien sûr. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!